Bonjour à tous, on se retrouve pour le premier épisode des débriefings de Malone, des débriefs de Malone. Aujourd'hui, on va critiquer Avatar 3. Voilà, donc Avatar 3 est sorti le 17 décembre, 3 ans après le Avatar de La Voix de l'eau. Il s'appelle De Feu et Cendre et il est pourtant bien noté. Il est noté 6,7 sur 10, c'est une très bonne note quand même. Voilà, donc on va le noter, on va le spoiler, un peu. On va raconter strictement dans l'ordre du film, scène après scène, sans résumé flou, comme si on refaisait le film à l'oreille. Alors déjà, le film s'ouvre sur Pandora meurtrie, des zones entières sont encore marquées par la guerre humaine, la nature reprend lentement ses droits. Voix off de Jake Sully, la paix est fragile et du coup le deuil de Neteyam est présent. Neytiri est silencieuse, dure, intérieurement brisée et la famille Sully vit toujours chez les Metkayina. Une atmosphère lourde, plus sombre que les films précédents, ça je l'ai remarqué. Donc la famille Sully est fragmentée, Jake tente de maintenir une unité familiale, Neytiri devient plus agressive, plus radicale et ne pardonne ni aux humains ni aux Na'vi qui coopèrent avec eux. Loak se sent responsable de la mort de son frère Neteyam. Kiri montre des signes de connexion encore plus forte avec Eywa et elle ressent une perturbation venant d'une région de Pandora. Donc les premiers signes de feu, tremblements de terre, nuages de cendres au loin, animaux qui fuient, zone marine polluée par des résidus volcaniques, les Metkayina parlent d'un peuple oublié, les clans Na'vi rejetés depuis longtemps, un clan Na'vi rejeté depuis longtemps, appelé le peuple des cendres. Donc on a un changement brutal de décor avec le 2, par rapport au 2, région volcanique, sol noir, ciel rouge. Voilà. Après on a attendez, je suis perdu. Ok. Donc on a architecture dure, anguleuse, Na'vi à la peau sombre, marquée par la cendre, présence constante du feu, vie basée sur la survie et l'élimination, et opposition totale à la vision spirituelle d'Eywa. Donc Varang apparaît, la chef du clan, regard froid, autorité immédiate, elle rejette Eywa et considère la nature comme une chose à soumettre. Elle a dit ta dignité n'a aucune force ici. Donc Eywa nous a abandonnés, le feu nous a rendus forts. Elle prépare une guerre contre les autres clans. Quaritch est toujours vivant, sous forme de recombiné Na'vi. Il observe les clans depuis l'ombre, rencontre avec Varandre et du coup ils sont en couple. Il n'attaque plus seulement les humains, il vise Pandora elle-même. Donc le peuple des cendres attaque des clans Na'vi mineurs, village brûlé, arbre sacré détruit. D'ailleurs il brûle le village des Metkayina. Message clair, aucun clan n'est en sécurité et Jake comprend que cette guerre est différente. Ce n'est plus Na'vi contre humains, c'est Na'vi contre Na'vi. Donc Jake veut unir les clans, Neytiri veut exterminer le peuple des cendres, elle devient plus violente que jamais, flashback de Neteyam, et Neytiri frôle la perte totale de son humanité et Jake doute de son leadership. Kiri s'éloigne seule, elle communique avec Eywa, vision majeure du film. Donc en fait, première partie du film, on voit Kiri, c'est Kiri du coup je pense qui est le personnage principal, car elle a une vision totale avec Eywa. Eywa affaibli, première fois que Eywa semble souffrir et Kiri comprend que le feu peut tuer la planète. Donc la guerre est ouverte. Des clans tentent une alliance, certains refusent par peur, Varang atteint au premier, bataille terrestre aérienne, Jake Sully est emprisonné, créature brûlée, cendre qui étouffe la jungle, Pandora n'a jamais été aussi hostile. Plusieurs chefs de clans meurent, des enfants Na'vi sont tués, Neytiri prend le contrôle, elle tue sans pitié, Jake est choqué par ce qu'elle devient, et Loak doit prendre des décisions d'adultes. Donc duel brutal entre Varang et Neytiri, feu contre arc traditionnel, Varang accuse Neytiri d'être faible, et Neytiri accuse Varang d'avoir trahi Pandora, combat interrompu par une éruption, et Pandora est elle-même se rebelle. Donc Jake affronte Quaritch, combat physique et idéologique, Quaritch affirme que Pandora doit brûler pour renaître, Jake défend l'équilibre, Quaritch est vaincu mais pas définitivement, son corps disparaît dans les flammes car il se suicide, on va dire. Le clan du peuple de cendres est décimé, Varang est vaincu entre guillemets. Donc la fin de Feu et de Cendre. Le monde est sauvé mais changé, Pandora ne sera plus jamais innocente, Neytiri pleure enfin Neteyam, Jack accepte que la guerre continue, Kiri devient centrale pour l'avenir, dernier plan, pour une nouvelle zone de Pandora, ni eau ni forêt, quelque chose de totalement inconnu.
Donc Avatar 3 est le film de la division, plus manichéen, plus violent, plus politique. Il prépare une guerre encore plus grande et Pandora n'est plus un paradis. Et du coup, Avatar 4 sera, je pense, le meilleur film de tout Avatar 3. Enfin, de tout Avatar. Et pour moi, le classement, c'est en première place Avatar 1, en deuxième place Avatar 3 et en deuxième place Avatar 2 qui n'est pas du tout ouvert. C'est super nul, Avatar 2, enfin désolé. Bon, c'était le débrief de Malone, j'étais super vite, 5 minutes, la moitié des débriefs de Stranger Things, c'est pas grave. Et du coup, on se retrouve bientôt pour un nouveau débrief.